Bonjour, je suis Olivier Heaviside. Je suis physicien britannique autodidacte. Je suis connu pour avoir simplifié les expressions des équations de Maxwell. Au départ, je ne suis pas physicien, car j'ai dû arrêter l'école très jeune pour aller travailler comme télégraphe. Mais en parallèle de mon travail, j'ai publié des livres sur mes recherches en électricité. Mais assez parlé de moi. Je suis ici pour vous parler des fonctions et surtout pour vous apprendre à utiliser votre calculatrice. La première chose à faire sera d'allumer votre calculatrice et de vous retrouver donc sur le menu. Alors je sais que votre menu de calculatrice n'est pas exactement le même que cette calculatrice là. Vous aurez quelques options en moins sur ce menu, mais c'est pas grave, vous aurez l'essentiel. Premier endroit où il faut aller, donc ça sera dans Graphes. Donc nous sélectionnons Graphes et nous allons cliquer sur Exe. Nous voyons que là nous avons des fonctions à rentrer, y1, y2, y3 et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire que pour ça, il faut regarder dans l'activité l'expression de la fonction. Donc très souvent donnée par f de x égale 2x plus 1 par exemple, ou 2x plus 3 par exemple. Donc nous n'allons pas mettre f de x, parce que le f de x est remplacé par y, nous allons mettre directement l'expression de la fonction. Donc par exemple, 2x, alors pour trouver x, nous l'avons la touche ici, x θ t, donc nous cliquons dessus, plus 3. C'est un exemple. Pour valider cette fonction, nous appuyons sur Exe. Maintenant, nous allons dessiner cette fonction. Donc nous pouvons voir que cette fonction est dessinée sur ce graphique. Alors, il se peut que là où nous regardons ne soit pas le bon endroit. Donc pour ça, il va falloir changer la fenêtre. Donc pour ça, nous allons faire Shift F3 parce que vous voyez Windows. Alors faites attention, dans la suite de la vidéo, il se peut que je n'utilise plus les termes F1, F2, F3, F4, F5 et F6, mais que j'utilise directement les mots qui sont inscrits au-dessus. C'est à vous de vous référer sur quel F j'appuie. Donc là, nous appuyons sur F3 et nous allons rentrer les valeurs xmin, xmax, ymin et ymax. Faites attention, ces valeurs sont toujours données dans l'énoncé. Donc par exemple ici nous allons prendre xmin égale moins 15, xmax égale 15, nous allons prendre ymin égale moins 30 et ymax égale 30. Entre chaque valeur, bien sûr, il faut appuyer sur la touche Exe. Alors faites attention, il ne faut pas toucher aux autres valeurs, c'est-à-dire les valeurs scale, dot, il ne faut pas les modifier. Sinon, ça peut causer des petits problèmes sur la représentation graphique. Dernière petite chose, s'il y a une erreur dans la fenêtre, alors la calculatrice va vous l'indiquer et va vous dire erreur. Donc il faudra juste alors modifier les valeurs de xmin, xmax, ymin et ymax. Maintenant que nous avons fini, nous appuyons sur Exit, nous retombons donc sur notre fonction, nous pouvons cliquer sur Draw, et vous voyez cette fois la fenêtre a été modifiée. Alors là on s'en rend pas réellement compte parce qu'on est toujours centré sur 0, mais on peut voir que nos graduations ici ont bien changé. Vous pouvez voir sur la fenêtre ici en plus haut. Maintenant nous avons représenté une seule fonction. Donc si nous voulons ajouter une fonction, il faut retourner sur le graphe fonction. Sur y2, nous allons rajouter notre fonction x au carré plus 1. Alors faites attention, pour le carré, vous avez une touche directement x carré. Sinon, vous appuyez sur la touche avec le petit chapeau ici, où ça nous permet de mettre la puissance que nous voulons derrière. Ensuite, nous appuyons sur Exe. Donc là, normalement, notre calculatrice doit représenter ces deux fonctions. Nous allons le voir, F6, nous avons donc bien ces deux fonctions. Parfait. Maintenant que nous avons ces deux fonctions, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces deux fonctions? Eh bien, nous pouvons aller dans F5 et chercher l'intersection, puisqu'on peut voir qu'elle se coupe à deux endroits, mais on ne connaît pas exactement les valeurs, on ne connaît pas les coordonnées des points. Donc nous allons appuyer sur ISC, donc ISCT, pour intersection. Et donc là, nous avons les valeurs, les coordonnées du premier point et les coordonnées du deuxième point d'intersection. Maintenant, si je veux représenter qu'une seule des deux fonctions, je peux retourner dans mon menu ici. Alors, je pourrais tout simplement supprimer la fonction, mais si je veux la représenter une deuxième fois après, autant juste ne pas la représenter. Donc pour ça, ne pas la représenter, on va lui dire cell.
pour sélectionner. Mais on peut voir là que le égal il change de couleur. Donc s'il change de couleur, c'est qu'on l'a désélectionné et celle-ci est toujours sélectionnée. Et donc si je vais dans Draw, on a que notre fonction x au carré plus 1 qui est représentée. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette fonction? On peut aller chercher ce qu'on appelle les coordonnées du point maximum. Donc on clique sur F5, max, et là on voit not found, press exit. C'est normal parce qu'il n'y a pas de point maximum sur une fonction carrée, parce qu'elle est en plus l'infini à gauche, moins l'infini à droite, donc cette fonction n'a pas de maximum, n'a pas de coordonnées maximum. Donc là je fais ce que la calculatrice me dit, elle me dit press exit, donc je presse exit, et je retourne sur le menu avec graph fonction. Donc je fais draw à nouveau, je retourne dans F5, je vais chercher le point minimum, donc je tape sur min, et cette fois on trouve bien les coordonnées 0, 1. Donc c'est les coordonnées du point minimum de cette fonction. Chose qu'on peut faire sur cette fonction, on peut chercher la valeur de x ou de y en fonction de la valeur que je connais. C'est-à-dire que si je connais x et que je cherche y, je vais appuyer sur la touche y-cal. Si je connais y mais que je cherche x, je peux appuyer sur x-cal. Alors il y aura une autre méthode plus simple pour trouver ces valeurs en fin de vidéo. Dernière chose à voir, c'est cette dernière touche, intégrale dx. Alors ce petit symbole, ça veut dire intégrale. En fin de compte, ça permet de trouver l'air sous la courbe. On appuie sur F3 et là, nous allons devoir définir un premier point. Donc vous voyez, le premier point, on va le mettre ici et le deuxième point un peu plus haut ici. Et donc là, ça me donne la valeur de l'air sous la courbe qui sera de 27,3. Alors on peut se demander à quoi ça sert de chercher l'air sur la courbe. Et bien l'air sous la courbe peut nous servir par exemple en géométrie quand on veut connaître par exemple l'air qu'il y aura sous un toit. Et ben on peut représenter ça avec une fonction et donc chercher l'air sous cette fonction. Ou alors tout simplement pour les primitives que vous verrez peut-être plus tard. Il reste aussi une dernière chose à faire, c'est par exemple dessiner une tangente. Alors attention, on ne va pas trouver la valeur de la dérivée ni l'équation de la tangente, mais ça va juste nous la dessiner. Donc pour ça, nous allons sur F4 et nous avons tange pour tangente. Et donc là, il faut déterminer pour quelle valeur de x. Donc on va dire pour la valeur, je prends un exemple 3. Donc j'ai juste à cliquer sur 3. Ici, ça me dit que x va être égal à 3. Je mets entrée, ça me place le point. Et j'appuie à nouveau sur exe. Et donc là, ça m'a tracé la fonction tangente à cette courbe. Donc là, nous ne pouvons plus rien faire sur cette représentation graphique. La dernière chose que nous allons voir, c'est le tableau de valeurs. Pour trouver le tableau de valeurs, nous cliquons sur menu et table pour tableau. Alors ce qui est bien, c'est que ça garde nos fonctions en mémoire. Il faut juste sélectionner laquelle des deux fonctions je veux le tableau. Alors je vais sélectionner la première et la deuxième. Comme ça, j'aurai les deux fonctions. Et ensuite, je clique sur table. Donc là, on voit que si x égale 1, alors pour la première fonction y égale 5 et pour la deuxième fonction y égale 2. Et ainsi de suite pour toutes les valeurs. Alors le tableau ici nous donne que 5 valeurs. On peut le modifier, mais on peut faire aussi plus rapidement. On peut lui demander une valeur. Par exemple, si on veut chercher la valeur de f100, je lui mets 100. Je clique sur exe. Et donc on sait que pour 100, y1 égale 200, 3. Et y2 égale 1001. Donc ça permet d'aller un peu plus vite que sur le graphique. Vous savez maintenant tout sur la calculatrice et son utilisation. Je vous dis donc bonne journée et bon courage.